Voilà, messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la RTB. Bientôt, la deuxième phase du projet Port Sec des Bobo-Dioulasso et les travaux d'aménagement de la zone d'activités diverses seront lancés. Ces deux projets initiés par la Chambre de commerce ont été présentés au chef du gouvernement ce matin à Bobo-Dioulasso. Pour Paul Kabatiba, ce sont des projets porteurs pour l'économie nationale, notamment avec l'extension de la plateforme du Port Sec. À moins de 5 mois de la célébration de la fête nationale le 11 décembre prochain à Gawa, le Premier ministre Paul Kabatiba est allé hier 30 juillet s'imprégner de l'état d'avancement des travaux des chantiers des infrastructures prévus pour la commémoration de l'événement. Selon l'agence de contrôle, le niveau d'exécution se situe entre 5 et 35%. Un niveau jugé satisfaisant par le Premier ministre Paul Kabatiba a par ailleurs invité les entreprises chargées de l'exécution des travaux à redoubler d'efforts afin de livrer des infrastructures de qualité et surtout à bonne date. Un nouveau site touristique vient de voir le jour à quelques encablures de la ville de Bobo-Dioulasso. Appelé Donfra, ce site écotouristique érigé à Dafra est connu comme étant un lieu culturel et de sacrifice. L'inauguration officielle du site est intervenue le samedi dernier en présence du ministre de la Culture et du Tourisme et de celui en charge de l'environnement. Ce projet culturel, environnemental et touristique est une initiative de la Fondation Monseigneur Anselme Titiama Sanou et le musée Tiefo. En Syrie, l'État islamique est désormais assiégé dans son fief de Raqqa et les djihadistes multiplient des contre-attaques face à la poussée des forces démocratiques syriennes. L'Alliance des combattants kurdes et arabes, qui est soutenue par les États-Unis, a lancé son offensive sur Raqqa le 6 juin dernier et contrôle désormais le nord de la ville. L'État islamique s'était emparé de Raqqa en 2014. On estime entre 20 et 50 000 le nombre de civils encore pris au piège dans la ville. 48 heures après le lancement par la Corée du Nord d'un engin balistique, les États-Unis ont testé avec succès l'interception des missiles lancés ce dimanche d'un avion cargo au-dessus du Pacifique. Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon avaient déjà mené des opérations militaires conjointes. La représentante de Washington aux Nations Unies a expliqué que le temps de discussion sur la Corée du Nord était terminé et que la Chine sait ce qu'elle doit faire. Tokyo et Séoul doivent augmenter la pression et la solution sera internationale, dit-elle. De son côté, le ministre nord-coréen des Affaires étrangères menace des représailles des États-Unis au cas où Washington décide de mettre en place de nouvelles sanctions contre Pyongyang. Voilà, c'est l'essentiel de l'actualité sur la RTB. Merci d'avoir su passer une excellente soirée.